Le film commence avec deux frères dormant dans une maison au cœur de la forêt. L'un d'eux entend un bruit étrange dehors et saisit son poignard. Soudain, quelqu'un l'attrape et le tue. L'autre frère s'enfuit, tentant d'échapper aux bêtes qui le poursuivent, appelées les bêtes mogadoriens. Ces créatures l'ont attrapé, lui prendre une chaîne et le tuer. Son corps se transforme en poussière. On découvre que ces bêtes possèdent 3 chaînes. L'histoire se tourne alors vers Daniel, qui détient la 4e chaîne. Il était en mer avec ses 2 amis, puis retourna sur la côte. La nuit, Daniel descend au bord de l'eau avec ses amis. Soudain, dans l'eau, la cicatrice sur sa jambe commence à briller en rouge. Il s'effondre. Quelqu'un lui parle et lui dit « Je t'observe ». Nicole, effrayée, s'enfuit en criant qu'il y a un monstre dans l'eau. Le lendemain, on voit Daniel sur la plage. La cicatrice sur sa jambe est toujours là, accompagnée de 2 autres. Henri, le père de Daniel, s'approche de lui. Daniel lui dit « Non, le numéro 3 est mort ». Son père lui demande si quelqu'un d'autre a vu ce qui s'est passé. Puis il rentre chez eux. Henri accroche toutes les photos de Daniel sur un mur et les brûle. Il monte en voiture et déménage. Daniel se dit que ces moments sont les plus agaçants de sa vie. Il explique qu'il a dû quitter l'endroit après avoir parlé à son père et s'être senti proche de lui. Mais la vérité, c'est que tout est faux. Henri n'est pas son vrai père. C'est un combattant, comme lui, venant d'une autre planète, avec pour mission de le protéger. Son véritable père ne se souvient de rien à son sujet, mais il lui a laissé une boîte. Henri lui a dit de la donner à quelqu'un quand le moment serait venu. La première cicatrice sur sa jambe est apparue à 9 ans, lorsque les monstres mogadoriens ont découvert leur existence sur Terre. La deuxième est arrivée à 12 ans, et il a su que le numéro 2 était mort. La veille, une 3e cicatrice est apparue, signifiant la mort du numéro 3. Les mogadoriens, ces monstres, ont envahi leur planète et tué tout le monde. Seuls quelques-uns ont survécu en émigrant sur Terre, et 3 d'entre eux sont morts. Ces monstres les traquent un par un, et Daniel sent que son tour approche, car il est le numéro 4. Daniel et Henri s'installent dans une nouvelle ville. Henri lui donne une nouvelle identité, John Smith, et lui ordonne de ne se lier à personne. Pas d'école, pas de club, pas d'amis, et de ne pas attirer l'attention. Daniel lui confie avoir vu une vision du numéro 3, mort d'un cancer la veille. Henri décide qu'ils partiront pour une autre ville, appelée Paradise, et s'installe dans une nouvelle maison. Avant de s'endormir, Daniel entend un bruit étrange dehors. Il allume la lumière, et Henri, armé d'un bâton, sort vérifier. Il n'y a rien, ce n'était que la pluie. Daniel trouve un chien tremblant sous la pluie et décide de l'adopter. On découvre ensuite le numéro 6, qui cherche la première maison où vivaient Daniel et Henri. Ne trouvant rien, elle met le feu à la maison. Le feu ne la touche pas, comme si une couche la protégeait. Daniel confie à Henri qu'il étouffe et veut aller à l'école. Le numéro 3 se cachait aussi, mais 2 voleurs l'ont attrapé. Henri refuse d'abord, mais Daniel le convainc. Henri teste sa nouvelle identité et, satisfait, lui donne un téléphone pour l'appeler toutes les heures. À l'école, Daniel voit son chien le suivre. Il rencontre l'enseignante des affaires étudiantes, qui lui montre l'horaire. Dans le bureau du directeur, une fille nommée Sarah est réprimandée pour avoir pris des photos sans permission. Elle promet de ne plus recommencer et part. L'enseignante demande à Sarah de remettre un journal dans le casier de Daniel, puis elle s'en va. Une bande de voyous approche Daniel, lui demandant s'il pratique un sport. Il répond que non, et ils se moquent de lui, disant qu'ils auront besoin de quelqu'un pour les encourager, avant de partir en riant. Lors d'une fête, Daniel rencontre Samedi. Pendant la pause, les voyous frappent Samedi. Daniel intervient, lançant un ballon avec force sur l'un d'eux, qui tombe. Sarah, impressionnée, prend une photo. Plus tard, Daniel découvre sur le site de Sarah qu'elle a publié cette photo, mais elle disparaît rapidement. Henri l'a supprimée pour éviter que Daniel ne soit repéré. Le lendemain, Marc, un des voyous, provoque Daniel. Incapable de contrôler sa force, Daniel sort de la classe et entre dans une autre pièce. Il met sa main dans l'eau, mais rien ne se passe, et sa force augmente jusqu'à ce qu'il perde conscience. Henri le calme, expliquant que ses pouvoirs, hérités de son père, sont normaux. Il lui conseille de respirer pour les contrôler. Daniel y parvient et rentre avec Henri, qui lui dit que sa force et sa vitesse vont augmenter et qu'il doit s'entraîner. Daniel teste ses pouvoirs, allumant une bougie avec sa main. Heureux, il sort par la fenêtre et va dans la forêt, lançant une pierre très loin et courant à une vitesse incroyable. Son chien le suit. Un monstre mogadorien, déguisé en humain, achète du poulet au supermarché et le donne à d'énormes créatures enfermées dans une voiture. Daniel croise Sarah, et ils discutent.
Elle lui confie son amour pour la photographie. Il voit la mère de Sam le secouer dans la rue, ce qui explique la faiblesse de samedi. Daniel dîne chez Sarah, où sa famille dépose les téléphones pour parler ensemble. Henry appelle Daniel, mais il ne répond pas. Il joue, plaisante, et Daniel apprécie cette amitié. Sarah regarde ses photos, et le chien de Daniel les suit jusque chez elle. Le lendemain, Sam avertit Daniel que Mark et ses amis l'ont dans leur viseur à cause de Sarah. En ouvrant leur casier, ils trouvent du ketchup, une blague de Mark et sa bande. Sam, furieux, veut frapper Mark, mais Daniel intervient, le repoussant sans le frapper pour ne pas attirer l'attention. Dans la salle de bain, Sam nettoie une photo de son vrai père. Henry découvre en ligne que le père de Sam a disparu et enquête sur son ancien lieu de travail. Sam confie à Daniel que son père cherchait des preuves d'extraterrestres. Henry, à l'usine, s'enfonce dans une fosse et trouve des pierres contenant une substance bleue qu'il ramène pour l'analyser. Daniel rejoint Sarah à la foire et lui dit que Mark le cible à cause d'elle. Elle explique qu'elle a rompu avec Mark, qu'il a manipulé. Ils vont à la maison de l'horreur, mais Mark et ses amis l'attaquent. Daniel utilise sa force, tue les agresseurs, mais quelqu'un kidnappe Sarah et la livre à Mark. Daniel menace un des voyous pour savoir où elle est, le retrouve, bat Mark, mais Sarah l'arrête avant qu'il ne lui casse la main. Il la ramène chez elle, s'excusant pour les problèmes. En marchant, il brise accidentellement un lampadaire et réalise que sa force augmente. Sam lui envoie un message, disant avoir vu ce qu'il a fait à la foire et voulant le rencontrer. Sam lui dit qu'il n'est pas humain. Choqué, Daniel refuse d'en parler, mais Sam insiste, racontant qu'on se moquait de lui et de son père, obsédé par les extraterrestres. Daniel confirme que son père avait raison, il existe des extraterrestres. Sam, heureux, pense que des aliens ont enlevé son père. Daniel lui avoue être en danger, traqué par des êtres, et lui demande de garder le secret. Sam promet et part. Le lendemain, le père de Mark, officier de police, vient chez Daniel et Henry pour enquêter sur l'attaque contre son fils et ses amis, hospitalisés. Daniel nie être impliqué, disant qu'il était avec Sarah. L'officier remarque les caméras dans la maison. Henry montre à Daniel une vidéo en ligne où ses jambes brillent en mer, prise par un ami. Il explique que ces images les mettent en danger. Daniel refuse de partir à nouveau, las de fuir. Henry s'énerve, disant qu'il agit ainsi à cause de Sarah. Daniel l'attaque, le soulève dans les airs, mais il se calme. Daniel demande pourquoi les Mogadoriens veulent le tuer. Henry explique qu'ils colonisent les planètes, tuant tous leurs habitants, et que seuls Daniel et les 5 autres survivants peuvent les arrêter, les 3 premiers étant morts. Le numéro 6 voit la vidéo de Daniel et sait qu'il est vivant. Daniel s'endort, mais à son réveil, Henry a disparu. Un appel anonyme lui donne une adresse. Sam l'Y conduit. Daniel trouve Sam déterminé à l'aider, pensant que les ravisseurs de Henry sont ceux de son père. Daniel entre dans la maison, illumine l'endroit avec sa main et trouve le poignard de Henry. Il découvre Henry suspendu, inconscient. Quelqu'un l'attaque, mais Daniel le neutralise, éteint la lumière avec ses pouvoirs et soulève l'homme au plafond. Il apprend que les Mogadoriens l'ont engagé pour kidnapper Henry. Un monstre Mogadorien attaque Daniel, mais Henry s'interpose et tente de le tuer avec son poignard. Il ordonne à Daniel de partir. Henry tue le monstre, mais Sam a perdu ses clés. Daniel essaie de démarrer la voiture avec ses pouvoirs, sans succès. Un autre monstre attaque, et Henry prend le coup à sa place, touché au cœur. Mourant, il donne à Daniel la pierre bleue, disant qu'elle l'aidera à trouver les 2 autres. Henry se transforme en poussière et disparaît. Sam informe Daniel que l'officier a fouillé leur maison, vu les vidéos et sait qu'il n'est pas humain. Il conseille à Daniel de partir. Sarah lui envoie un message, demandant qui il est. Sam remarque que la pierre bleue ressemble à un objet chez lui, appartenant à son père. À une fête scolaire, Daniel cherche Sarah, sous les regards curieux. Son chien le suit. Sur le toit, il trouve Sarah, mais la police arrive pour l'arrêter. Daniel lui dit adieu, mais Sarah tombe. Il utilise ses pouvoirs pour la retenir dans les airs et la sauve. Il fuit, Daniel contrôlant les voitures de police pour les éloigner. Les Mogadoriens terrorisent Mark pour savoir où est Daniel. À l'école, Daniel révèle tout à Sarah, lui montrant la lumière de sa main. Une explosion retentit, et le numéro 6 apparaît, attaquant les monstres. Grâce à son pouvoir d'invisibilité, elle tue 2 d'entre eux. Elle se présente à Daniel comme le numéro 6 et apprend que leurs protecteurs sont morts. Elle explique que les Mogadoriens bloquent toutes les sorties, et ils doivent les combattre ensemble. Sam arrive avec le chien et voit 2 monstres sortir d'une voiture. Le chien de Daniel se transforme en monstre et effraie Sam, qui s'enfuit. Le chien aide Daniel contre un monstre mogadorien. Le numéro 6 combat férocement.
Daniel l'aide, tuant facilement les ennemis. Elle lui demande de la recharger avec son électricité. Il continue le combat, mais s'épuise face à la taille des monstres. Un Mogadorien attrape Daniel, prêt à le tuer, mais Daniel utilise ses dernières forces sur les balles logées dans le monstre, qui explose dans une boule de feu, tuant les autres. Le numéro 6 protège Daniel avec son pouvoir. Ils ont gagné, mais l'école est détruite. Le lendemain, Daniel et le numéro 6 combinent leurs pierres, libérant une flamme bleue qui s'évapore. Ils réalisent où se trouvent les autres super-héros. Mark donne à Daniel une boîte laissée par son père. Daniel dit adieu à Sarah, promettant de revenir. Son chien, originaire de sa planète, l'a toujours suivi pour le protéger. Daniel, Sam et le numéro 6 partent. Ainsi se termine le film. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne.